descendez, que ça saute. Maniez-vous un peu. Allez, salon, maniez-vous. En gymnastique. Et que ça saute. Par là, le nez. Allez, gros une fois. Allons, sortez. Par là. Quoi, là-dedans. Redresse-moi les épaules. Garde à vous. Nom et numéro. 4737, Carline, monsieur. C'est donc toi le dur des durs. La grande gueule. Carline, c'est ça? C'est ça? Oui, monsieur. Tu ne m'impressionnes pas, Carline. C'est toi le jeune truand qui a tabassé un garde à Rowley? Tu te crois quelqu'un, n'est-ce pas, Carline? Tu tabasses les gardiens, hein? J'ai rendu les... Ne parle que quand je te le dis. Donc on t'a envoyé ici pour être dressé. On t'a parlé de nous, Carline? On t'a parlé de nous? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Rien du tout, monsieur. Autant te dire tout de suite que rien ne correspond en réalité à ce qu'on a pu t'annoncer. Parce qu'avec nous, les ordures comme toi en chient des lames de rasoir. Compris? Oui, monsieur. Ramasse ça tout de suite. J'ai dit ramasse ça tout de suite. Nom et numéro. 4737, Carline, monsieur. Allez, fais-le sortir. Sors, Carline, dépêche-toi. Allez, va par là. Toi, entre. Redresse-moi les épaules. Nom et numéro. Bande de salauds. Bande de pourris. Levez les pieds. Un conte d'action et d'aventure. Robin Halt! des Bois. Entrez. Dans le rang, Davis. Garde-vous. Bien monter l'escalier. Plus vite que ça! Bon, je suis Monsieur Sands. Voici Monsieur Greaves. Le surveillant-chef, c'est moi. C'est moi qui commande la division A. Je la commande. Compris, Carline? Oui, monsieur. Je sévis lourdement, vous entendez bien, lourdement contre ceux qui ne comprennent pas cela. Compris? Compris? Oui, monsieur. Toi, Angèle, tu as une cellule individuelle. Nous avons des garçons ici qui ont, comme qui dirait, des préjugés. Et tu serais prudent de ne pas te mêler aux autres. C'est ta première maison de redressement? Oui, monsieur. À part Scrubs. Ouais, ben, oublie donc Scrubs, les vacances sont terminées. En avant! Davis, en t'évadant d'une maison de redressement libre, tu as fait une connerie énorme et bientôt tu vas regretter de ne plus y être. Cellule individuelle. Bouge! Allez, grouille! Carline, t'es dans un dortoir, toi. Vas-y tout de suite. Mène-toi! C'est là! À gauche! Voilà ta place. Bon, tu connais la musique, tu sais pourquoi t'es là. Je te tomberai sur le poil de très très haut si je t'entends même respirer. C'est clair? Oui, monsieur. Dans le lit à côté, il y a un mec très costaud, Pongo, qui s'appelle. Et il sait que tu viens. Bon, allez, prends-moi ce balai et astique le parquet. Mais je veux que ça brille. Carline, ici, d'habitude, on laisse pas les lits dans cet état-là. Fais ton lit. Enlève tes affaires de là, dépêche-toi.
Plus vite que ça. La prochaine fois, tu seras au rapport. Levez les pieds et gardez le silence. Banks. Regarde devant toi, Banks. Carline vient d'être affectée à votre division. T'entends ça? Boucle-la, Richard. On en a amené 3. Vous aurez un peu plus de compagnie, hein? Ouais, monsieur. Et dans l'eau, il y a un bougnoul. Ouais, monsieur. Je te dis silence, Richard. Si je t'entends une fois de plus, tu seras au rapport. Oui, monsieur. Tu as le crâne fêlé ou quoi? Possible. Moi, je suis végétarien et j'ai lu le règlement. Je refuse de porter du cuir sur mes pieds. J'ai droit à des pommes de terre en rabiot à chaque repas et je mange du poisson quand il y en a au menu. Je parie que ça, on doit te le faire payer. Ah oui, c'est vrai. Mais ça leur crée beaucoup plus d'ennuis. T'es ici depuis longtemps? Un mois. Transféré de Douvres. Mauvaise tête. Non, non. Je leur ai dit que j'étais le Christ. Un salaud plus malin que les autres a eu un éclair de génie et on m'a propulsé ici. A, le gouverneur est confié en dévotion. B, je serai écrasé comme une merde. Combien de temps as-tu tiré déjà? 17 mois, mon vieux. Nom de Dieu. Et en plus, t'en redemandes. Ces salauds ne m'auront pas. Personne me fera manger de la merde et je m'en fous si je fais entièrement mes 2 ans. C'est sûr des béquilles que je sortirai, mais ils ne m'auront pas. Davis, tu te lèves. Davis, tu n'es rien. C'est moi le caïd ici, et c'est moi qui commande. Tu payes ta cotisation comme les autres. Le jour de paye, tu remets le quart de ton tabac à Richards. Toutes les semaines. Et recta. Je ne fume pas. Sale tante, tu fumeras aussi, tu entends? Ici, on n'aime pas du tout les demi-portions. C'est moi le caïd. Et tâche de ne pas oublier ça. Dac? J'ai dit Dac? Dac. Pongo Banks, le caïd. C'est ça. C'est ça, Carline. Ta réputation est arrivée ici bien avant toi et tu vas avoir maille à partir avec ce charmant jeune homme. Quand je suis arrivé de Douvres, ces types pensaient que j'étais une sorte de timbré. Un faux furieux, quoi. Alors je les ai dévisagés, le globe de l'œil révulsé. Et ils ne m'ont jamais embêté. Oui, je crois que ça ira pour aujourd'hui. Toi, tu te rends la vie difficile, mon pote. Carline, tout ce que je veux, c'est faire mon temps à ma manière, en procurant autant d'emmerdements que je peux à ces espèces de salauds de matons. À ma curieuse manière. OK? Ah, écoute, fais attention, méfie-toi de ces salopards. Salut, mon vieux.
Allez, viens t'asseoir là et chauffe ma place. Allez, debout, Gobi. Nom et numéro. Et on se met au garde à vous quand j'entre ici. J'ai dit debout. Il a dit debout, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Debout, mon garçon, où tu te crois? Debout! Nom et numéro. Angèle, monsieur. Numéro! J'arrive pas à me le rappeler. T'arrives monsieur. pas à te le rappeler, t'es un numéro. Ici, t'es qu'un numéro. 4 chiffres, un numéro ici. Tu m'entends? C'est tout ce que tu es. 4, 7, 3, 6. Nom et numéro? 4, 7, 3, 6, Angèle, monsieur. Qui a fait ça? Quoi, monsieur? Est-ce que tu te fous de moi? Tu vas me dire qui a fait ça? Personne, Une monsieur. bagarre? Non, Une monsieur. chute? Non, monsieur. Alors maintenant, tu démolis le mobilier de l'État, hein, sale petit morico? Non, monsieur. Bah alors dis-moi ce que tu foutais par terre, petit merdeux de nègre. Rien, monsieur. Une bagarre, je t'inscris pour t'être bagarré au rapport du gouverneur, d'accord? J'ai rien fait. D'accord? Les mains le long du corps, garde à vous! Nom et numéro. 4736, Angèle, monsieur. Plus fort. 4736, Angèle, monsieur. Sorti tout droit des bananiers, hein? Il y a une chose que je veux t'apprendre, négro. Quand un sale nègre vole sa voiture à un blanc, il est juste que le blanc cogne sur le nègre, pas vrai? Oui, monsieur. Nettoie-moi cette cellule maintenant. Que ça saute! Je suis plus âgé que presque tous les stagiaires d'ici. Oui. Les bouquins disponibles à la bibliothèque, ce sont des westerns ridicules ou des feuilletons d'aventure infantile. Je ne peux pas lire ces bêtises. Sinon, on se demande s'il faut se prendre pour John Wayne ou Nanook l'Esquimau. Non, mes goûts sont différents. On doit s'approvisionner pour tous les stagiaires et non pour des personnalités isolées. Et en plus de censurer notre correspondance, vous vous opposez à ce que certains bouquins nous soient expédiés de l'extérieur. C'est exact. Alors pourquoi n'ai-je pas eu droit aux 2 Dostoïevski que vous avez reçus pour moi? Ils sont enfermés soigneusement, on vous les remettra à votre sortie. J'en aurais plus besoin. Madame, Est-ce que vous les avez lus? Ce sont des classiques. Archer, que je les ai lus ou non, Crime et Châtiment, ainsi que L'Idiot sont des lectures qui conviennent assez mal à un des petits gars de cet établissement. Petit gars. Stagiaire. Tes pieds sont dégoûtants, Archer. Tu es impertinent et un peu dingue. Moi, j'en connais des végétariens, tu sais. Ils ne mangent pas de viande. Ça ne les empêche pas de porter des chaussures. Oh, ça ne doit pas être des gens vraiment sincères, hein? Madame. Bon, c'est tout? Oui, je pense que tout va bientôt être résolu de toute façon. Je parle des pieds et du régime. Oui, je pense que je vais devenir sikh. Le gouverneur peut avoir son mot à dire à propos de ça. Madame, savez-vous ce que je faisais avec ma tendre amie? Est-ce que tu vas devenir insolent? Les yeux dans les yeux. On s'enlaçait les doigts. C'est tout ce dont tu voulais que nous discutions? J'ai du travail qui attend. Oui, je crois que c'est tout. Oui. Ah, j'ai réussi à passer le temps, c'est ça de prix. Vous savez, madame, la dernière fois que j'étais au mitard, 7 jours de solitude là-dedans, chère madame, et comme j'ai beaucoup insisté, on a reconnu qu'en supplément des coups qu'on me donnait, j'avais droit à un livre. Et ce fut la Bible. Bien. Ça ne te fera aucun mal, ça. Sans doute, mais elle était en yougoslave. Et il n'y avait pas d'interprète dans cette cellule.
Eh bien, ce détail illustre, Archer, que le christianisme est universel. Je vous laisse travailler, madame. Carline, c'est moi qui suis le patron de cette tôle. Et si t'essayes de la ramener, on te descend. Laisse tomber, tu veux. Qui est le caïd ici, j'en ai rien à foutre. Je veux pas d'emmerde, alors y en a marre et laisse-moi tirer mon temps, d'accord? Salope, on va t'en donner du bon temps. Richards, regarde-moi ça. Alors, on a eu un cauchemar, hein? La maison peut encore faire des livraisons. Alors, tu feras gaffe de pas ouvrir ta sale gueule, t'entends? T'as rien d'un caïd ici. Carline? Oui, monsieur. Qu'est-ce que t'as au visage, Carline? Je suis tombé, monsieur. Tombé où ça? Silence, tu parles quand je te le dis. Un mec t'a cogné dessus? Réponds, un mec t'a cogné dessus? Non, monsieur. On connaît ta réputation. Dis-moi qui c'était. Je suis tombé, monsieur. Dans l'escalier, j'ai glissé sur le ciment et je suis tombé. C'est de ma faute. Tes petites astuces, j'en ai rien à foutre. Est-ce que c'est assez clair? Oui, monsieur. Si tu fais encore des conneries, tu vas avoir des emmerdes, de vraies emmerdes. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Fous-moi le camp, espèce de petit voyou, sale petite frappe! Et au rapport du gouverneur! « 4568 Jackson, monsieur. » En retard, Jackson. Ah non, mais il y en avait un de trop à la cuisine, alors on m'a envoyé à vous. Alors va là-bas et prends une pelle. Oh, ce malin, j'ai tout pris sur les cheveux, connard! Silence, Jackson. Je vais te faire un shampoing, moi, si t'es tellement coquet. Bah ouais, mais je les avais lavés hier soir, monsieur. Silence, petit pédé, n'arrête pas de pelleter. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a, Angèle? je peux aller aux toilettes, monsieur? Non, tu ne peux pas. Continue à pelleter. Mais monsieur, j'ai un besoin urgent. N'arrête pas de pelleter. Woods, Oui, monsieur? qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire ici? Quoi, monsieur? Oh, de pelleter, monsieur. Alors envoie ça dans la brouette. C'est trop difficile. Quand nous voudrons que tu battes leur corps de lancement, nous te le ferons savoir. Tac. Oui, monsieur. Continue à pelleter. Vous ne faites pas de château de sable sur la plage de Brighton. Allons, Archer, pas de relâchement. Les végétariens ont du sang de navet. Quelquefois, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment très curieux qu'ils essaient de me détruire l'esprit. Bah oui, mais tu fais tout pour ça, mon pote. Hein. T'as qu'à mettre des bombes comme tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai apporté une radio. Tu peux la garder jusqu'à ce qu'on t'en envoie une. Merci, je n'en ai pas besoin. C'est comme tu veux, mon pote. Dans notre dortoir, il y a 3 types qui en ont une. Celle-là nous manquera pas, tu sais. Je te la laisse ici, d'accord? Tu nous la rendras plus tard si t'en veux pas. De toute façon, tu sais, c'est ton père qui décidera et qui va s'occuper de les placer. Tu auras toujours Bessie quand tu vas revenir, mais garder les chiots, ça, c'est pas possible. Surtout vu qu'on ne sait pas quand tu vas revenir. Donc, j'espère que la présente va te trouver, Donald, comme elle nous quitte.
Fais-nous donner des nouvelles de ta santé, sois un bon et gentil gars. Il faut que je te laisse, je cours à la poste. On t'embrasse bien tous les deux. Ils peuvent pas se débarrasser des chiots, hein, Ben? Je pense qu'ils les garderont jusqu'à ce que je sorte. Alors je prendrai soin d'eux. Je les élèverai, je trouverai un travail. Alors je pourrai acheter leur bouffe. Tu m'écriras une réponse ce soir, Ben? On verra. Relis-la moi encore, Ben. Une fois seulement. Dis-moi, est-ce que tu suis les cours? Oui. Et personne n'a réussi à t'apprendre à lire? Non. Il raconte un tas de choses et j'y pige rien. Et j'aime pas questionner. Relis-la une fois de plus, Ben. Je te donne des bonbons le jour de paix, d'accord? S'il te plaît, Ben. Cher Donald. Ben, Quoi? tu oublies de lire l'adresse. 3 Almeida Street, Islington, Londres, Angleterre. Ça va? Cher Donald. Debout, mon garçon. 4738 Davis, monsieur. À qui appartient cette radio, Davis? À Eckersley, monsieur. Et qu'est-ce qu'elle fait dans ta cellule? C'est lui qui me l'a prêté. Allons, mon garçon, dis la vérité. Tu l'as fauché, n'est-ce pas? Non, monsieur, je Tu jure. l'as fauché et tu essayes de m'entuber. Il vous le dira qu'il me l'a apporté lui-même, monsieur. Eckersley s'est plaint que sa radio manquait et elle est dans ta cellule. Tu n'as pas de veine. C'est au rapport du gouverneur. T'as trouvé? Alors tu le diras au gouverneur qui te l'a prêté que si la peine est trop salée. T'écoperas d'un temps de mitard pour ça, c'est qu'une question de durée. Alors t'as tout avantage à pas contrarier ce vieux salaud. Merde, c'est pas juste, ça. Ouais. Est-ce que t'écoutes ça, Archer? Ouais, mais j'ignore ce que ça veut dire. Eh ben une belle connerie. T'as fait un temps de mitard là-bas avant de foutre le camp, hein? Non, non. Eh ben tu vas y aller ici, mon gars. J'irai moi aussi. Alors tu fermes ta gueule et tu écrases. Si tu fais des emmerdements, ils te font chier jusqu'au bout. Et je crois que t'es pas le genre de mec à tenir le coup si ces salauds t'en font trop baver. Et fais attention à cette tante de Reg au mitard. C'est un champion. Un spécimen rare d'humanitaire diplômé de la haine. Bonjour, monsieur White. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, monsieur White. Tout m'a l'air parfait. Merci, monsieur. Très bien, monsieur White. C'est Merci, excellent. monsieur. Bonjour, Reg. Bonjour, monsieur le gouverneur. Non, un numéro pour le gouverneur. 4-3-2-1, Pelletier, Il y en a monsieur. signalé, Pelletier? Bien, monsieur. Excellent. Entre. Non, un numéro pour le gouverneur. 926 Koviaks, monsieur. Il y en a signalé, Koviaks? Rien, monsieur. Excellent. Entre. Non, un numéro pour le gouverneur. 4501 Chambers, monsieur. Il y en a signalé, Chambers? Rien, monsieur. Excellent. Entre. Non, un numéro pour le gouverneur. 4427 Smith, Il y monsieur. en a signalé, Smith? Rien, monsieur. Excellent. Entre. Non, un numéro pour le gouverneur. 396 James, Il y en monsieur. a signalé, James? Rien, monsieur. Excellent. Entre. Bonjour, Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 En fait, à part l'évasion, tu as un bon dossier à ta précédente maison d'éducation, Davis, et j'ai pris ça en considération. Néanmoins, j'insisterai sur le fait que si je fais preuve d'indulgence aujourd'hui, la peine ne serait certainement pas aussi légère si tu comparaissais à nouveau devant moi. Et tu es anglican. Réponds au gouverneur. Pardon, monsieur? De ta religion, tu es anglican. Oui, monsieur. 3 jours de cachot pour toi et suppression de ses avantages pendant 1 semaine. Demi-tour en avant, marche. Dehors, dehors.
Toi, entre. Et pied sur le paillasson, jambes écartées, regarde le gouverneur. Nom et numéro pour le gouverneur. 4737, Carline, monsieur. Une bagarre, Caroline. C'est la forte tête qui a frappé un gardien dans la maison précédente. Ah oui, oui. Alors, Caroline, tu as été transférée chez moi parce que tu as agressé un surveillant de la précédente maison de redressement. Et Dieu seul sait ce qu'on espère que je ferai avec toi. Néanmoins, je ne veux pas de violence dans cette institution. Nous ignorons la violence ici. Est-ce que tu me comprends? Oui, monsieur. Cependant, à peine es-tu installé ici que, enfin, les marques sont visibles sur ton visage. Nul n'est plus généreux que moi, Caroline, mais jamais je n'admettrai ici qu'un stagiaire prenne des libertés. Et si on te ramène encore, tu auras de très sérieux ennuis. Tu as compris? Oui, monsieur. Et maintenant, as-tu quelque chose à dire? Pas vraiment, monsieur, sauf qu'à la vérité, je me suis cassé la figure. J'ai glissé dans l'escalier sur une marche. Toutefois, je comprends que le surveillant ait cru ça, vu l'état de ma figure. Je n'ai donc pas d'excuse véritable. Que pouvait-il penser d'autre? Sommes-nous anglicans? Ah oui, monsieur. Ma religion est d'un grand réconfort pour moi. Excellent. Elle pourra peut-être te montrer le chemin de la réforme. 3 jours de cachot à régime strict. Aucun salaire pendant 2 semaines. Demi-tour, dehors, dehors. Dépêchons, Carline, plus vite. Lève les pieds. Dépêchons. Pas de gymnastique. J'ai dit pas de gymnastique. Mekin, Monsieur? t'as une visite. Aucun des garçons ne marchera, Banks. Tu sais qu'ils refuseront. Et alors, qu'est-ce qu'ils feront? Ils se baladeront avec des billets de banque? Les billets sont tous interdits ici, exact, Dugan? De grosses amendes pour toute somme d'argent, sauf pour la petite monnaie. Et il y a de fortes amendes aussi pour quiconque essaie de descendre mes tarifs. Alors démerde-toi et que tout le monde le sache, Dugan. Bon. Et à boule le fric. Voilà. Il y a 8 livres en tout, mon gars. Je reçois 70 pence pour une livre du maton, d'ac? Ta part est de 5 pence et la mienne de 15. Ça laisse 50 pence. 50 pence pour une livre? Ah oui, mais j'ai un tas de frais, moi, c'est pas vrai? Ces cons n'ont pas entendu parler de l'inflation. Tu leur refiles ces 50 pence, et s'ils râlent, tu leur dis de venir me voir. Maton. J'accepte de t'autoriser à te marier, Betts, et j'ai l'espoir que tu auras à cœur de travailler, de collaborer, et de nous quitter aussitôt que possible. Ça ne dépend que de toi. Dans 1 mois, tu seras libéré pendant 4 heures sous escorte pour te marier. D'accord, Betts? Ah oui, monsieur. Merci, monsieur. Cela cause d'assez sérieux embarras, Betts. C'est la collectivité qui paye. Et je ne cache pas qu'il ne me plaît guère que tu fasses un mariage civil. Pour l'instant, monsieur, on se mariera vraiment à l'église dès ma sortie. Mhm. Alors j'espère que tu seras libre avant la naissance de l'enfant. Oui, monsieur. Et veille à ne pas trahir ma confiance, n'est-ce pas, Betts? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Bon, sors d'ici. Demi-tour, en avant, marche, vite, Betts. Un mariage civil. Archer, entre. Nom et numéro pour le gouverneur. 4721 Archer, monsieur. Ah, Archer. Toujours végétarien, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et toujours nu-pied.
Oui, monsieur. Archer, nous avons le plus grand respect pour les convictions sincères de nos prochains. On doit encourager la personnalité, non sans quelques mal et quelques frais. Nous nous sommes procuré une paire de bottes en plastique pour toi. Apprécies-tu ce geste? Oui, monsieur. Pas d'objection contre le plastique, n'est-ce pas? Non, non, monsieur. Bon, alors j'espère que cette coopération sera réciproque. J'en suis sûr. Est-ce que tu as lu la vie de saint François d'Assise, Archer? Non, hélas, car je suis persuadé que c'est un épître d'une lecture captivante, monsieur. En effet, c'était le fils d'un homme riche. Il s'est converti au christianisme en 1208 et renonçant complètement à sa vie de plaisir, il se voua à la pauvreté et à la vie selon l'Évangile. Tu devrais le lire. Et puis justement, je voulais vous demander de m'autoriser l'accès à la littérature digne de ce nom, monsieur. Puis voyez-vous, je me sens d'une façon intense, entraîné vers la Mecque, monsieur. Oui, c'est vraiment un appel très puissant. Mecque, Archer? La Mecque? C'est ça. C'est une impulsion que je sens remuer en moi intensément, monsieur. Je suis certain que vous comprenez ce que je veux dire. Archer, je te conseille de voir l'aumônier dès demain matin. Mais monsieur, je suis athée. C'est dans mon dossier. Athée et végétarien. Tu disais que tu étais le Christ à Douvres, Archer. Tu verras dès demain l'aumônier et on ne parlera plus de la Mecque dans cet établissement. Remettez-lui ses bottes. Demi-tour, en avant marche. Plus vite, Archer. Alors, plus vite. Allez, mes salauds, accélérez, allez. Regarde devant toi, Angel. Remue-toi, Davis, allez. Levez les pieds. Alors, on a été content de ces vacances? Eh ben, tant mieux. Vous pouvez être sûr, mes mignons, que chaque fois que ça vous manquera, vous pourrez y retourner. Comptez sur moi. D'accord, Carline? Oui, monsieur. Alors maintenant, on se grouille. Posez vos affaires dans vos cellules et allez vous laver. Il va falloir que vous en foutiez un sacré coup, les gars. Au boulot! Élevez les pieds! Plus vite que ça! Casse-toi! Alors, de quoi allons-nous parler? Pas de problème? C'est pour ça que je suis là. Allons-y. Madame, je suis ici loin de chez moi, pourquoi? C'est parce que t'as tué un gosse. Ça suffit, Eckersley. Formby, chaque fois il faut t'expliquer ça. Alors essaye de te coller ça dans le crâne. Il a 14 ans, ce gosse. 14. Silence, Archer. Mais j'ai jamais une visite ici. Eh bien, c'est sans doute malheureux, Formby, mais ta détention se prolongera selon le bon plaisir de Sa Majesté. Comme il n'y a pas d'endroit spécialisé pour les garçons comme toi en ce moment, il faut que tu restes ici. D'ailleurs, ici, tu as une bonne occasion de t'instruire, de t'améliorer. Si tu te conduis bien et tu t'appliques à tes devoirs de bon cœur et au respect des règlements, il n'est pas impossible du tout que Sa Majesté ou un de ses représentants puisse envisager de te relâcher, de te réhabiliter bien plus tôt que tu ne l'imagines. Plutôt que quoi, madame? Tu ferais bien d'essayer de ne jamais perdre de vue que tu as plus de veine que les garçons semblables à toi qui sont détenus à la maison de Wormwood Scrubs des années jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'être transférés dans une prison. Est-ce clair? Ma chienne a eu 3 petits, madame. 3, c'est dans ma lettre. Oui, je l'ai lu, Woods. C'est une heureuse nouvelle, non? Où vas-tu, Micken? Je sors. Je sors qui? Je sors, madame. Veux-tu t'asseoir, s'il te plaît, Micken? Tout va bien pour toi, Toyn? Oui, très bien, madame. Bon. Alors, rien d'autre?
La confiance. Pardon, Archer? Je voudrais suggérer une discussion sur la nature de la confiance. Es-tu sûr que ce n'est pas une question à débattre avec M. Goodyear? Voyez-vous, madame, on est sans arrêt bombardé d'appels réitérés à la confiance. Mais en même temps, on nous informe continuellement que nous sommes complètement indignes de cette même confiance. Aussi, madame, ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être bénéfique pour nous tous d'avoir une discussion publique et franche sur la nature de la confiance et d'explorer les régions où une chose éminente d'une valeur pareille peut bien être entretenue et non étouffée ou érodée? Quelqu'un d'entre vous veut-il continuer la discussion suggérée par Archer? Madame, Oui, Meakin? écoutez, ça serait chic si un jour vous nous donniez nos prénoms quand vous nous appelez. Comprenez que ça nous rappellerait notre identité. Ça ferait comme un souvenir. Mon sentiment personnel, dans ce cas, n'entre pas en ligne de compte. Comme vous, il faut que je me plie au règlement du ministère de l'Intérieur. Aussi, quoi que je puisse ressentir personnellement, il y a le règlement. Nous apprenons tous ici l'utilité de l'obéissance. Voilà. Merci à tous d'être venus. La semaine prochaine, même heure. Et si l'un d'entre vous a un problème, qu'il n'hésite surtout pas à venir me voir, ou si moi je n'arrive plus à l'aider, M. Goodyear le fera. Continuez. Oh, exagère pas, Richard, c'est pas fait mal. Con, t'as qu'à pas te foutre devant moi. Ça va. Qu'est-ce qui va pas, le siphonner? Tu veux dérouiller? Tout le monde te fout la paix ici, mais je te découperai en petits morceaux si j'entends encore un mot sortir de ta gueule. Reviens, drogué! Je t'ai dit de rappliquer, charogne. Ça va, continuez. T'as pigé, Banks? Espèce d'ordure. À présent, je suis le caïd. Et la prochaine fois, je te refroidirai. C'était qui? Richards? Qui c'était? Carline? Les négros? Oh non, j'ai glissé, monsieur. T'en foutrais, moi, des glissades. Bon, allez, debout. Qui a fait ça? Quoi, monsieur? Je vous demande qui a fait ça? Quoi, monsieur? Où est Banks? Non, c'est rien, monsieur. Banks, espèce de merde! Tu t'es laissé moucher par lui, un lopette! J'ai glissé, monsieur. Déconne pas avec moi, à qui est-ce que tu crois que tu causes, hein, un petit con? Carline! Je veux que tu dénonces Carline! J'ai glissé, monsieur. Carline! Carline! Monsieur? Ok, Carline.
T'es fait comme un rat, crois-moi. Banks et Richards t'ont dénoncé, tous les deux. Pour ça, tu vas en prendre pour 3 ans, ordure. Je sais pas de quoi vous voulez parler, monsieur. Mais je te parie bien que tu vas le savoir. Je commande cette division. Je laisserai pas y foutre la merde par un sale petit loupard dans ton genre. Tu vas signer ta déposition en bas. Monsieur, j'ai rien à dire. Je tiens à voir le surveillant général. Ah, tu le verras, Carline. Tu le verras. Et le gouverneur aussi. J'ai un témoin. Témoin, mon cul. Je vais pas te lâcher. T'as frappé un surveillant à Rowley. Et tu dois penser que tu l'as laissé là-bas et que t'es tranquille. Mais il est ici. C'est moi. C'est tous les matons d'ici, sans exception. T'as bien compris, c'est nous tous. Alors, vas-y. T'as pas envie de me taper dessus, moi, dis, hein? Mais allez, vas-y, tape. Pour ce qui est du maton, je me suis défendu, c'est tout. Je me suis défendu parce qu'ils se sont mis à deux pour me tabasser. Ah oui, bah défends-toi, allez. Allez. Je t'aurais fumier. Où est Carline? Carline. Quoi? Boldy, le caïd Gobis de la division B. Il veut te voir tout de suite. Il pense que je cause au négro? Il veut te voir, Carline. On sait pourquoi. Tu sais, ce mec, c'est un dur. Quand ça se passera? Eh ben, il le verra bien. Tu feras la commission. Dis-lui de ma part que c'est un sale nègre. Oh, ça, il le sait. Il fait assez chaud, mon vieux. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai pas envie de moisir dans ce foutu bain turc, je te le dis. Ça convient aux nègres. Ils ont bien chaud l'hiver, mais à moi, ça me convient vraiment pas. Tout ça pour un truc qui valait pas 30 shillings. Non, tu rigoles. Eh, c'était mon frangin qui avait fauché cette saloperie. Il savait mieux se démerder que moi, je te le dis. J'ai copé. Ma mère, ça lui a tapé sur la patate. Nom de Dieu, c'est vrai, roman feuilleton. Qu'est-ce que t'as fait, toi, une banque ou quoi? Non, Carline, non. J'essayais simplement de poursuivre une carrière respectable de vendeur chez un négociant en bois. Sage. Et ma vieille était malade. Ah, tu sais, tout le temps patraque. Et elle me cassait les pieds. À toujours me faire la morale, que mon avenir était assuré, respectable, toutes ces conneries, quoi. Alors, je m'étais résigné à tenir le coup au bureau. La seule chose, c'est que j'avais trop d'ambition, sans doute. Et oui, je me suis pas contenté longtemps de plonger mes doigts dans la petite caisse pour l'éteindre. Non, j'ai falsifié les factures. Je me faisais 40 et parfois 50 livres par semaine. Je me payais le luxe d'aller travailler en taxi. Ouais, jusqu'à ce qu'une vieille toupie rapplique pour faire un échange en mon absence. Et je suis ici maintenant. Quoi, pour ta première connerie? Eh, tu connais ma grande gueule? J'ai insulté grossièrement le juge. Je connaissais pas la musique, moi. Elle a fait une gueule constipée sous sa perruque et elle m'a envoyé en maison de redressement. Putain. 40 pence par livre, c'est tout. Oh, Carline, si j'y vais avec ça, je suis certain qu'ils me couperont la gorge, ces gars-là. Eh ben, c'est comme ça, en tout cas, à partir de maintenant. 40 pence. Ça ou rien. Mais si t'en arrives là, Carline, toute cette bande de salauds te tombera dessus. Et en plus, menée par le Boldy. Merde. Mais t'es aveugle, non? Si Banks refilait 50, il faut que j'en lâche moins. Tu sais qu'il y en a là-dedans. Si je veux les avoir en main, il faut que je le surpasse, ou il y aura une poire qui en paiera 60. Est-ce que tu me comprends? Ah oui, mais 40, c'est pas lourd, tu sais, Carline. Ça vaudra même plus la peine de risquer de ramasser du fric. Ok. Ok, 45, ils auront 45. Mais qu'il soit bien clair, Dougan, que c'est une faveur. Tu as été obligé de me supplier à genoux. Ok. Tu as été obligé de me supplier à genoux. Oui, d'accord. Carline! Monsieur? Bureau de Monsieur Bouillère. Oui, monsieur. Dugan, récréation. Oui, monsieur. Je veux pas te voir traîner par ici. C'est un des aspects les plus réconfortants de notre travail, d'encourager la capacité et l'individualité. Et la conséquence de ceci, c'est que les natures de chefs émergent, ainsi qu'elles l'ont fait dans toute l'histoire. Mais, Carline,
Je suis sûr que tu en as conscience. Le don du commandement entraîne des responsabilités, telles que de donner l'exemple et de maintenir l'ordre. Diriger implique l'ordre. Est-ce que tu comprends ça? Oui, monsieur. Très bien. Alors disons-le, tu étais précédé d'une fâcheuse réputation. Mais je suis disposé à te prendre tel que je t'ai trouvé. Tu auras toutes les occasions de faire tes preuves dans cette division et de regagner une partie importante du temps perdu au cours des plus inconsidérés de tes fredaines. En ma qualité de surveillant général, je suis le patron de cette division. Je veux que ceci soit fermement compris. J'entends que personne ne secoue mon bateau. Est-ce que ceci est parfaitement clair? Très clair. Très bien, alors. Une chose, monsieur, une seule. Oui? J'aimerais être seul dans une cellule. Je crois que nous pouvons arranger ça, monsieur Grieve. Oui, monsieur. Rien d'autre? Non, monsieur. Demi-tour. En avant. Allez, entre, Woods. Nom et prénom pour le surveillant. Carline. Entendu, Carlin. Mais ne t'y crois pas trop. À la moindre emmerde, ça va chier pour ton matricule. D'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, file. C'est 3 chiots qu'elle a mis au monde. Mais ma maman dit que ce serait très dur de les garder pour elle. Elle n'a pas assez pour les nourrir. Alors, moi, je veux trouver des maisons pour eux, si elle n'a pas les moyens de m'attendre encore. Ça vous plairait-il, monsieur, d'en avoir un? Ça vous coûterait rien du tout. Woods? Oui, monsieur? On ne t'a pas amené ici pour discourir sur ta chienne. Non, monsieur, mais ce chiot... Silence, Woods, tu parles quand on te le demande. Je t'ai fait amener ici pour t'informer que ta conduite ne s'est pas arrangée, Woods. Ta cellule est sale. Tes vêtements sont chiffonnés. Le rapport sur ton travail en classe est répugnant. Et la liste s'allonge. Et je t'avertis qu'à moins d'un progrès marqué dans ton comportement général au cours d'un proche avenir, tu auras de sérieux ennuis. Je fais de mon mieux, monsieur. C'est encore insuffisant. Je suis toujours à la bourre, moi, monsieur. Alors fais ce qu'on te dit de faire. Il n'y a aucune nécessité à ce que tu réfléchisses. Ici, tu n'as qu'à exécuter les ordres. Et maintenant, oublie cette histoire infantile de chiot et mets-toi à l'ouvrage. Je ne veux plus te revoir au rapport, tu as compris? Allez, allez, approchez, approchez. C'est pas une lutte raciale, c'est un jeu. Alors voilà, division A de ce côté-ci, division B de ce côté-là. Allons-y. Je rappelle les règles, sont interdits les coups de poing au visage, les coups dans les valseuses, ainsi que les morsures. Passe-moi la balle, connard! Dans les couilles! Allez, vas-y, donne-moi les Ça suffit comme ça, on passe le ballon. Vous endormez pas dessus! Les bagnards, allez, par-dessus, Mais chef, nom de Dieu! Mais arrêtez! Sale nègre! Tu vas me laisser... Ah, salut, Tony, qu'est-ce qu'il y a? Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a?
Ça, c'est de ce matin. Oui, oui, je le sais. Voulez-vous la lire? Mais je l'ai déjà lu. Relisez-la. Cher Ronald, excuse-moi de ne pas avoir écrit depuis longtemps, mais il y a plein de boulot. On a pensé malgré tout qu'il fallait te dire qu'on a enterré Candy qui est morte la semaine dernière. Elle était vraiment jolie et paisible. Et encore que tu l'as pas vue depuis un bout de temps, on a cru qu'il fallait te le dire. Bon, on va te quitter, il y a du boulot. George est bête. Eh bien, Toyn, une petite bête? Un chien? Un petit chat? Ma femme. Candy, c'était un petit surnom pour ma femme. Ça reste entre nous. Allez, tais-toi et mange. Parce que les végétariens, je me les mets au cul. Karine, écoute, Boldy dit demain à la chaufferie. Dac, on va tous être dans ce coin-là, c'est le jour de la corvée de merde. Il te dit de venir seul et il sera seul, d'accord? Allez, Davis, active. Alors, et ton outil? De quoi? Quel outil? Et ben voilà l'outil. Tu veux dire un biome? Ça hein? suffit, mec. Je vais te dire quelque chose une fois. Une seule fois. Alors, est-ce que tu m'écoutes, Pognoul? Oui. Tu commandes ta division, pas la mienne. Tu la diriges, mais pour moi, je te donnerai mes ordres. D'accord? Oui. Tu auras ton boni. Mais c'est moi le caïd. Dac? Oui. Maintenant, prends du poussier, barbouille ces marques. Foutu merdeux de Pognoul. Allez, activez, qu'on en finisse, on n'a pas toute la journée.
Allez-y, les mecs. La 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 Allez, amenez-nous la mariée. Ça suffit, ça te plairait toi si quelqu'un plantait ta femme? Bon, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez baiser la mariée. Non. C'est dégueulasse d'épouser une putain de négresse, les mecs. Ça suffit. Silence! Vous êtes défoulés maintenant, un petit peu d'ordre. Retournez à la récréation. Bête, monte dans ta cellule, va pisser et change-toi. Dépêchons. Allez, allez! Tu parles d'une nuit de noces. Ici, il faut qu'ils gâchent tout, même ça. Mais alors, Toyn, faut bien rigoler un peu de temps en temps. C'est pas bon de rester à broyer du noir. Archer. Monsieur. Merci, monsieur Duke. Ça ne se reproduira pas. Ah, il est bon. Des anges. Tu es peut-être un mec intelligent, Archer, mais tu n'es qu'un petit con vis-à-vis de toi. On se débrouille. Tu sais très bien que tu feras tes 2 ans. Eh ben, on ne m'aura pas, monsieur Duke. Il faut que j'arrive à me sauver malgré tout ce que vous imaginez, bande de salauds, pour détruire un mec. J'y arriverai, oui, ou pas. Mais c'est mon affaire. Je n'aime pas ce ton. Je n'admettrai pas d'insolence. Une chose est de parler, mais il n'est pas question de tolérer l'insolence. C'est bien clair? Oui, monsieur. Regarde-toi, assis là, avec ce sourire de fou prétentieux sur le visage. Pourquoi n'es-tu pas là-bas avec les autres? C'est simple, je suis athée. Mais qu'est-ce que tu crois qu'ils sont, des disciples? Le dimanche, il y a toujours un surveillant qui doit rester pour te garder. Tout ça pour une tête de cochon qui emmerde le monde en refusant de rester dans une chapelle une demi-heure. Chaque dimanche, tu sais, c'est encore un peu plus que tu nous dois. Tu sais que pour le patron, tu es en état de péché mortel en restant ici. Ils sont tous athées, mais ils n'en font pas un monde. J'ai entendu dire que tu pensais à devenir indien. En réalité, je pense à toutes sortes de choses. T'en as pas encore vu suffisamment ici. Pourquoi tu n'écrases pas en attendant de te tirer? Et m'ennuyer, monsieur? Non, 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 j'ai jamais supporté l'ennui. Passe le temps peinard. Est-ce que vous m'avez entendu me plaindre un jour, hein? Non, je préfère sourire. Je souris beaucoup. Je crois surtout que tu es cynoque. Oui, quand j'étais en tôle à Scrubs et que je me faisais suer dans cette infecte cellule, j'ai eu une boîte d'allumettes. Et il était dit, sur cette boîte d'allumettes, on se sert de 60 muscles pour se renfrogner. Pour sourire, il y en a 13 seulement. Donc ne gaspillez pas d'énergie. Je réussirai à purger ma peine dans une boîte d'allumettes. Nom de Dieu. Il n'y a rien à faire ici. Rien. Quand j'étais libre, j'arrêtais jamais de me répéter qu'on peut toujours trouver quelque chose de bon dans toute expérience. Mais la seule chose que je trouve dans un endroit comme celui-ci, c'est l'horreur. Parce que tu nous emmerdes au lieu de rester dans le rang. Non, ça n'est pas ça, monsieur Duke, non. Tenez, prenez monsieur Goodyear.
Il débite d'énormes conneries sur la formation du caractère du matin jusqu'au soir. Mais c'est impossible. Ça tient pas debout. Comment quelqu'un peut-il former un caractère dans un régime basé sur la dépravation? C'est une contamination à sens unique. Les gens sains et normaux sont mélangés à des gens pourris jusqu'à la moelle. Honnêtement, qu'est-ce que je fais ici? Je devrais être dans une autre division où il y a peut-être quelqu'un à qui parler de choses et d'autres, où je pourrais me sentir civilisé. Il faut toujours que je regarde par derrière. Si j'ai pas un maton aux fesses, c'est un stagiaire. Pourquoi ne suis-je pas dans un endroit moins strict? Tu es trop âgé pour ici, je le reconnais. C'est à la prison qu'il fallait te condamner. D'accord, vous avez raison. Je me sentais mieux en prison. Hélas, il faut que je finisse mon temps maintenant avec une bande de sales gosses qui ont déjà tous les vices. 2 ans encore avec ces loupards avant la retraite. Combien de temps vous avez fait? Très longtemps. C'est une sentence bien lourde, monsieur Duke. D'une façon ou d'une autre, on est en prison. Je pense avoir servi l'État. Tu n'as pas réalisé que beaucoup de ces garçons aiment être ici? Ah oui, c'est un joli nom, l'assistance. Ils sont en sûreté. Oh, ça. Bah, ici, on agit, on est puni et on est libéré. Tandis qu'à l'extérieur, on agit, on est puni par son complexe de culpabilité et on n'est jamais libre. Dans quel petit livre est-ce que tu as lu ça? Dans celui-là. Certainement pas dans ceux d'ici. Monsieur Duke, je m'en voudrais de sous-estimer le travail de votre vie, mais notre vieux système de répression ne vaut rien. Et vraiment, l'expérience que j'ai pu acquérir ici me convainc qu'on n'impose plus d'actions criminelles aux prisonniers que les criminels à la société. C'est ta conviction, hein? Tu imagines ce que ça te ferait d'avoir cette tourbe faire la loi dans ta rue? Tu imagines ta mère essayant de se défendre contre Stade Forban? Non, tu n'imagines pas cette horreur. Comment tu t'y prendrais, toi? Je t'écoute. Dis-moi ce que tu ferais. Eh bien, d'abord, je leur parlerai, comme nous le faisons. Parler aux merdes, alors. On les enferme. Je songerai aussi à ce qui arrive à leurs gardiens. Fais attention. Je suis on ne peut plus sérieux, monsieur Duke. Tenez, prenons votre exemple. Pour une paye régulière, vous avez, durant toute votre vie professionnelle, enfermé des hommes et des enfants. C'est vrai. Maintenant, il y a une chaîne qui pend le long de votre jambe, celle où sont accrochées vos clés. Et la longueur de cette chaîne indique le temps que vous avez passé dans le service. Bon, vous pouvez ne pas avoir eu de chance en ce qui concerne les promotions. Mais la longueur de cette chaîne vous place un échelon au-dessus des autres surveillants, de grade similaire, bien entendu. Mais en même temps, elle agit comme un rappel constant que, bien qu'ayant passé votre vie dans l'administration carcérale, vous n'êtes toujours qu'un surveillant de grade inférieur. Et qui marche à la trique à cause de ça? Nous. Qui paye pour cette quotidienne humiliation? Assez. Debout, Archer. Et efface-moi ce foutu sourire de ta gueule immédiatement ou je te la casse. Nom et numéro. 4721 Archer, monsieur. Je te refile mon café et aussitôt tu penses que tu as le droit de t'asseoir et de m'insulter? Non, il n'en est rien. Je n'avais jamais eu l'occasion de m'exprimer, c'est tout. Il y a tout avantage à ce que tu y renonces. Je faisais seulement allusion aux hommes que je plains d'être dépouillés de leur dignité, détenus et gardiens. Nous ne sommes pas très différents ici. Tu es au rapport pour insolence. Oui, monsieur. Garde à vous, Archer. Allez, entre. Alors, elle était là? Est-ce qu'elle est belle, merde. J'ai pu réussir à la toucher. Ces visites vont finir par me rendre complètement sinoc. Debout là-dedans!
Vous avez vu ce plancher? Allez, nettoyez-moi ça. J'ai dit nettoyez-moi le plancher. Allez, plus vite. Ça vaut pour toi aussi, Toyn. Sale petit con de nègre! Je suis heureux. Archer! Monsieur? Au rapport, dans mon bureau! Bien sûr! Bien que les rapports puissent sembler mineurs pris séparément, l'ensemble signifie que tu ne fais rien, Woods. 3 jours de cachot, 1 mois sans salaire. Demi-tour, dehors. Et que ça saute! Archer, entre. Les pieds sur le paillasson, les jambes écartées, regarde le gouverneur. Nom et numéro pour le gouverneur. 4721 Archer, monsieur. Oh, Archer. Insolence, graffiti. Tu le reconnais? J'ai fait confiance, j'ai eu tort. Que dit la Mecque ces temps-ci, Archer? Je n'ai pas reçu d'informations récentes, monsieur. Je continue à méditer, chaque fois que c'est possible. Je vois. Est-ce que tu as lu le livre d'Alan Brooke sur Churchill, Archer? Je ne crois pas avoir eu cette joie littéraire, monsieur, je regrette. Tu devrais le lire, tu le devrais. 7 jours de cellule, suppression d'1 mois de salaire. Pour ta méditation, Archer. Demi-tour, dehors! Vite, Archer. Vite. Allez, Archer, dépêche-toi. Dépêche-toi, Archer. Allons plus vite que ça, Archer. Pas de gymnastique. J'ai dit pas de gymnastique. Et toute la division C a trouvé que le poisson était mauvais, James? Oui, monsieur. Qu'en ont pensé les autres? Oui, monsieur. Je vais vous le dire tout de suite, je me rappelle bien le jour en question. Oui, avant toute chose, ce poisson paraissait bon. Mais je dois reconnaître qu'il a pu paraître fort. Fort, oui, mais mauvais, non, il ne l'était pas. Entendez-vous par fort, monsieur White? Une nouvelle espèce de poisson de l'Atlantique qu'on nous a livré. Un goût étrange peut paraître fort. Ouais. Eh bien, vous savez, il faut vous plaindre sur le champ si vous croyez qu'un mets peut être pourri. C'est ce que j'ai fait. Ah bon? Et alors? Monsieur White l'a avalé. Donc il était bon, n'est-ce pas, les gars? Vous croyez que je me serais empoisonné? Oui, mais c'était mon dîner. Oui, bon, il faudra les avoir à l'œil, ces poissons de l'Atlantique. Quelque chose d'autre? La pâte est trop molle. C'est vrai, elle l'est toujours. Je veux dire que toutes les divisions se plaignent de ça. Monsieur White? Oui, bien sûr, la pâte est toujours molle. Impossible de la faire croquante, vous pensez bien. Dans toute ma carrière de traiteur, dans toutes sortes d'institutions, je n'ai jamais été capable de faire une bonne pâte croquante. La seule façon serait d'acheter le produit en poudre, qui coûte cher, et l'argent nous manque pour ça. Entrez. Vous voulez du thé, monsieur? Du thé, monsieur Goodyear? Pourquoi pas? Il peut fumer, monsieur? Oui, mais alors en vitesse. Permission de monsieur Goodyear. Sure. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, monsieur.
Dehors. Oui, monsieur. Oui, bien voilà, je pense que voilà pour les deux divisions, Monsieur White, à moins qu'il n'y ait autre chose. Est-ce que Meakin est satisfait de l'explication sur la pâte croquante? Meakin? Meakin? Réponds à Monsieur Goodyear, mon garçon. On se lève, Meakin. Oh, il est mort! Il s'est suicidé à la prison de Scrubs. Il s'est tué. Écoutez, je l'ai vu se taillader les veines à la division A, et vous l'avez envoyé à Scrubs pour qu'il se tue, et il s'est tué! On l'encule, ce foutu bordel! Je me rends très bien compte qu'il y a un profond ressentiment après ce qui est arrivé à notre ami Toyn. Nous le regrettons tous profondément. Mais ce sont des choses qui arrivent, Carlin, comme vous le savez. De nombreux jeunes gens arrivent ici très perturbés, et il n'y a pas assez de personnel qualifié pour faire face à toutes les situations. En tout cas, je ne veux pas que les jeunes gens de cette division se conduisent d'une façon irrationnelle. Ce ne serait utile à personne aujourd'hui. En fait, il se rendrait seulement l'existence beaucoup plus difficile. Je veux que vous usiez de votre influence pour apaiser les colères. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça se calmera vite. Compris, Carlin? Oui, monsieur. Bon, vous pouvez disposer. Entre. Sors! 3318 Meakin, monsieur. Entre. Sors! 3610 Woods, monsieur. Entre. Sors! 4721 Archer, monsieur. Entre. Sors! 4736 Angèle, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, Archer? Il n'y a pas eu d'exercice aujourd'hui, monsieur. Je demande à voir le gouverneur, monsieur. Entre. Archer, le règlement. Le règlement dit que l'exercice dépend du temps qu'il fait. On craignait la pluie. Mais le temps est resté sec. Cellule dégoûtante, au rapport du gouverneur. Imagine ça à l'arrière d'une Mercedes. Ouais, tout à fait une nana que j'ai baisée. Une paire de nibards du tonnerre. Elle faisait tout, t'avais qu'à dire ce que tu voulais. Ouais, oh, j'en ai eu plein de bonnes femmes comme ça. Toujours des minces. Remarque que les minces en ont toujours pincé pour moi. Nom de Dieu, quand je sortirai d'ici, et les putains, et le pognon. J'ai quelques petites idées, moi. Hein. Ce qu'il y a de chouette dans la prison, c'est qu'on n'en sort jamais à court d'idées. Et on sait toujours où on a fait une connerie. Ça, on le sait par ses potes. Leurs erreurs t'en apprennent des trucs. Ici, on s'instruit si on a un cerveau. Les banques, c'est mieux, je te dis. On fait le gros coup, après on est peinard tout le reste de Ouais, sa vie. Ça demande de l'organisation, un plan sérieux, des réflexes rapides, on entre, bang, et on sort. Et alors, on ne manque pas de gonzesses. Ouais, moi j'ai jamais été à court de filles. J'avais toujours beaucoup de jolies putes après moi. Hein. Écoutez-le, c'est Burt Reynolds. Fais gaffe à ta gueule, Jackson. Ouais, le seul coup que t'es jamais tiré, c'est avec ta pogne. Toi, tu recevras un coup de ma pogne dans 1 minute. Laisse tomber, con, on en a marre de vous entendre tous les deux. Oh, écoute ton petit copain. Vous vous poussez du col tous les deux, hein? Fais pas chier le peuple. Si on comptait que sur vous deux, il n'y aurait pas beaucoup de nanas dépucelées. Je t'aurai au tournant. Oh, arrête ton cirque, Richard. Arrête ton cirque, Richard. Dis donc, tu manques pas d'air, toi. On a vu comment tu t'écrasais quand Carline t'a dérouillé. Ouais. Toi et ton petit copain Pongo. Si tu te crois tout permis encore, tu l'auras dans le cul. Et Kersley aussi, les copras, il fait le mariole. Tu le sais, ça, hein, connard? Ouais, s'il y a un mec qui me cherche, je lui mets les tripes à l'air. N'importe qui, tu entends? Surtout n'oublie pas, sac à merde, que les gens peuvent être déplacés dans ces institutions et que Carline risque de ne pas être toujours à côté de toi pour te torcher le cul. Lèche-cul comme il est, il sera relâché dans 1 mois. Et je vous garantis que je vous mettrai en miettes tous les deux la première fois que j'en aurai l'occasion. Tâchez de vous rappeler ça, les deux petits cons.
On a le droit d'aller en griller une en vitesse, monsieur? D'accord, mais à condition que ce ne soit pas trop long, hein. Il y a du travail à faire. Qu'est-ce que vous voulez? Retourne-le. Non, non. Non. Non, non. Non. Non, non. Bon, allez, sortez de là. Sortez de là, bande de feignants. Davis, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'écoute. Rien, monsieur. Je suis tombé, monsieur. Bon, remets-toi sur tes pattes. C'est pas la récréation, là, hein? Debout. Non mais vous avez vu ça? J'ai tout un sacré boulot à faire ici et eux ils vont se planquer pour fumer. Oh. J'y suis resté toute la journée, enfermé dans la buanderie. Merde alors. J'ai horreur d'être là-dedans. Demain, ça sera beaucoup mieux. Je suis de la corvée de jardinage, c'est chouette. Ça me plaît, ça. On a de l'air. C'est comme des vacances, quoi. On pourrait presque croire qu'on n'est pas dans ce merdier. C'est de jardinage, toi, demain, non? J'ai vu ton nom sur la liste. Salut, les gars.
Alors, Davis, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, t'es muet? Pourquoi as-tu appelé? Tu sais que c'est défendu. Je me sentais seule, monsieur. J'avais des angoisses quand je fermais les yeux, des cauchemars. Non, je me sens mal, j'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Arrête ce cirque, Davis, ou alors je vais t'en foutre, moi, des raisons de pleurer, petit connard. Si tu retouches à cette sonnette sans une bonne raison, je te fais descendre au bloc avant que tes pieds aient le temps de toucher le sol. Tu serais à ta place dans une maison de dingue. Maintenant, couché. Debout, debout! 6h30, debout là-dedans! Debout là-dedans, dépêchons-nous, allons! Debout là-dedans, debout, debout! Allons! Debout, dehors pour l'appel! Allons, 6h30! Alors, dépêchons-nous! 6h30! Ne traînons pas! Allons, on ne traîne pas! Allez, dépêchons! Garde-vous! Davis, espèce de petit con de feignant, allez, dehors! Très bien, Davis, au rapport du gouverneur. Monsieur Duc, bouclez-les! Tout le monde
monde dans les cellules. Retournez vite dans les cellules. Ça te concerne aussi, Archer? Dépêchons. Allez, grouillez. Toi aussi, Carline. Grouille! Mangez! Mangez ou ça va à la poubelle? Mangez! Carline, mange! T'allais t'en tirer comme ça? Attends que je m'occupe de toi personnellement. Je vais te la faire, ta fête. Mais t'as compris le règlement maintenant, grosse tête? C'est tordu. Eh, Caïd, hein? Il faudra que vous payiez pour les dégâts. Aucun de vous ne touchera de salaire jusqu'à ce que tous les objets détruits aient été remboursés. Pour vous encourager à travailler dur et à remédier opportunément à cette dette délibérée, il n'y aura pas de privilèges. Aucun. Il faudra les gagner. Maintenant, en ce qui concerne notre ami absent, je voudrais vous rappeler à tous que ces tristes et malheureux accidents arrivent dans des institutions telles que celle-ci, exactement comme ils arrivent dehors. Malgré toutes les précautions, il est impossible de les éviter, même ici. C'est infiniment regrettable. Et je ne tolérerai aucune nouvelle explosion, comme celle dont nous avons été témoins. Il n'est pas question que je les tolère. Je demande à présent une minute de silence et de prière pour notre ami défunt.